Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous avez revu? Il y a des choses que vous n'avez pas compris? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer. Je rappelle on avait vu les cycles, on avait vu ce que c'est qu'un cycle. On avait vu qu'il y avait des cycles de semaines, des cycles de mois, des cycles d'années. On a vu aussi que euh, il y a des structures et une structure, c'est trois level, level 1, level 2, level 3. Et quand on parle de structure baissière, c'est MAAW. Et quand on parle de structure haussière, c'est WVVM. Et on a vu aussi le principe de manque de liquidité qui fait que, voilà, au fur et à mesure qu'on avance au fur et à mesure qu'on avance comment on appelle, dans la structure, les stop ends diminuent jusqu'à un moment donné où ils peuvent même être inexistants. C'est-à-dire que les stop ends deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on avance. Donc, et on disait que c'est sur la base de ce principe de manque de liquidité en fait qu'on va avoir les différents cas de trading. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'avais dit qu'on avait quatre cas de trading en tout. Et nous allons voir ces quatre cas de trading aujourd'hui. Maintenant, en tant que vous vous êtes rappelé de ce qu'on a vu la fois dernière, est-ce que voilà, il y a des choses que vous ne comprenez pas? Chez moi, ça va. D'accord. Ok, donc si ça va, on va commencer. Est-ce que tout le monde voit mon print que j'ai partagé là? Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme on l'avait vu, une structure se présente comme ça. Level 1, level 2, level 3 et puis W. Voilà. Maintenant, on avait vu ce qu'on appelle le principe de manque de liquidité. Et ce principe-là dit quoi? Ce principe-là dit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les structures, puisque c'est là les stop ends, stop ends, stop ends. Au fur et à mesure qu'on avance dans la structure, la taille des stop ends diminue au fur et à mesure. Là, et puis là, les stop ends en fait sont les corrections. Les stop ends sont les collections quand on a les petites collections. Puisqu'au fur et à mesure qu'on avance, le marché corrige, ensuite on avance, le marché corrige, et ainsi de suite. C'est en fait qu'on appelle les stop ends. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on va avancer dans la structure, les stop ends vont devenir de plus en plus petits, en fait. Lui, là, il est plus grand que lui, là, et lui, là, il est plus grand que lui, là. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle le principe de manque de liquidité. C'est-à-dire que les market makers, au fur et à mesure qu'on avance dans la structure, n'ont pas assez de liquidité. Au fur et à mesure qu'on avance, leur liquidité, en fait, diminue. Ils n'ont plus suffisamment de liquidité pour faire le faux mouvement. Surtout que la force du marché sera aussi dans la baisse. Donc tout ça, ça joue. Et c'est sur la base de ce principe en fait qu'on va avoir nos 4 cas de trading. Parce que, comme je l'ai dit, dans une structure de semaine, si tout ça en fait, ça va se passer dans une semaine, c'est-à-dire si on a un weekly, une structure de semaine comme cela, c'est-à-dire tout ça va se passer dans une semaine. Ça, c'est à une journée, ça va se faire. Un level, c'est en une journée, ça va se faire. Donc les 3 levels vont se faire dans la semaine. Mais la structure complète en fait va se faire dans la semaine entière, en fait. C'est bon? La structure complète va se faire dans la semaine. Donc, chaque level se fait en une journée. Voilà. Donc, si vous venez le premier jour pour trader, le premier jour, on est
au level 1. Et quand on est au level 1, le stop and là est grand. Donc, au premier jour, pour que le stop and là finisse, il va falloir peut-être attendre vers 13h ou bien 14h comme ça pour que le stop and là finisse. Ouais. Maintenant, le deuxième jour, quand vous viendrez pour trader, vous allez devoir venir autour de 9h comme ça parce que logiquement, le stop and du deuxième jour sera inférieur au stop and du premier jour à cause du principe de manque de liquidité. Et donc, dans cette même logique-là, pour le troisième jour-là, le stop and du troisième jour sera aussi inférieur au stop and qu'on a eu pour le deuxième level. Et donc, ce stop and-là risque de finir autour de comment on appelle, peut-être même à la sortie de la session de Tokyo, c'est-à-dire tôt le matin, vers 5 heures. Si vous n'avez pas compris l'expression que j'utilise, sessions de Tokyo, ne vous inquiétez pas, on va voir ça par la suite. Donc, si vous voulez trader le troisième level, il va falloir peut-être vous lever à 5 heures du matin comme ça, parce que généralement, même, ça ne fait rien. Ça continue comme ça seulement. Quand on sort de la session de Tokyo, ça continue en même temps. C'est-à-dire à 5 heures en même temps, ça commence à couler. Voyez un peu. Donc, c'est ce qui va nous conduire maintenant aux 4 cas de trading. Maintenant, avant de voir les 4 cas de trading, nous allons voir ce qu'on appelle les différentes sessions de trading. Voilà. On m'avait entendu tout de suite prononcer session de Tokyo. Je sais que certains n'ont pas compris. Donc, on va voir maintenant c'est quoi une session de trading. Donc, vous devez savoir que partout, on a des traders. Partout. Dans le monde entier, on a des traders. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Londres, que ce soit en Australie, que ce soit partout, on a des traders. Et vous savez aussi que l'heure, il y a ce qu'on appelle le décalage horaire, qui fait qu'on n'est pas toujours à la même heure au même moment, comment on appelle, à deux endroits différents. Ce qu'on appelle le décalage horaire. Donc, pendant peut-être que ici, nous sommes dans la nuit, certains seront peut-être dans la journée, ou d'autres dans l'après-midi, on ne sait pas. Donc, c'est justement sur ce principe-là, puisque dans tous les pays, il y a en fait des bourses. Une bourse, c'est quoi? C'est, voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de traders, où il y a beaucoup de market makers, où il y a beaucoup d'institutions financières qui sont là, qui tradent, qui spéculent et qui, voilà, c'est eux en fait qui ont beaucoup d'argent, qui interviennent sur les marchés financiers avec beaucoup de milliards de dollars. Ouais. Donc, partout, il y a des bourses. Aux États-Unis, par exemple, il y a Wall Street. Wall Street, c'est une bourse. Voilà. Donc, dans tous les pays, en fait, il y a des bourses. Pourtant, il y a ce qu'on appelle le décalage horaire. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que les bourses dans les différents pays ne vont pas ouvrir ni fermer à la même heure. Voyez. Pendant que peut-être aux États-Unis, la bourse vient d'ouvrir, il est 8 heures là-bas, la bourse vient d'ouvrir. À Tokyo, par exemple, il sera peut-être nuit et leur bourse est fermée. Voyez un peu. Donc, c'est sur ce principe-là, en fait, c'est sur la base de ça, en fait, qu'on a les différentes sessions, en fait. Voilà. Donc, c'est sur la base de ça qu'on a les différentes sessions. Donc, une session, en fait, c'est le temps qui s'écoule en fait entre l'ouverture et la fermeture d'une session. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs sessions, hein, il y a plusieurs sessions, mais il n'y a que 3 sessions seulement qui vont nous intéresser, notamment la session de Tokyo, la session de Londres et puis la session de New York. Là, je vais ouvrir un document texte. On va écrire. Donc, page d'écran. Donc, il y a 3 sessions. Il y a plusieurs sessions, mais il n'y a que seulement 3 sessions qui vont vraiment nous intéresser. Donc, on a la session de Tokyo, la session de Londres et la session de New York. Ça, c'est quoi encore? J'ai entendu ça, c'est quoi encore? Donc, je suppose que la compréhension n'a pas été parfaite, donc je vais commencer l'explication. Donc, je disais que à cause du décalage horaire, puisque voilà, pendant que ici, c'est la nuit, dans d'autres pays, il sera peut-être la journée. Vous voyez un peu. D'autres pays, il sera peut-être la journée.
etc. Donc, c'est ça en fait qu'on appelle, c'est ça en fait le décalage horaire. Donc, pourtant, il y a des traders partout dans le monde. Il y a des traders partout dans le monde. Et donc, il y a des bourses partout dans le monde. Les bourses, en fait, ce sont les lieux en fait, où les gens tradent. Une bourse, c'est en fait un lieu où il y a beaucoup de traders qui sont là et qui spéculent quoi, avec beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Mais comme ces différentes bourses-là se trouvent dans différents pays qui ont en fait des horaires différents, qui ont des horaires différents, ça va faire en fait en sorte que ces bourses-là n'ouvrent pas en fait à la même heure. Pendant que peut-être dans un pays donné, la bourse vient d'ouvrir, il est 8 heures et la bourse vient d'ouvrir, dans un autre pays, il sera peut-être 20 heures ou bien, je ne sais pas, la nuit, quoi. Et là-bas, ils sont en train de fermer. Donc, les différentes bourses-là n'ouvrent pas au même moment. Vous voyez un peu. Pendant que eux, là, ils veulent commencer à trader, les autres ont déjà fini de trader. Et ils veulent déjà dormir. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ça, en fait, qui va donner naissance aux différentes sessions. Oui, voilà. Mais, comme je l'ai dit, dans tous les pays, il y a des bourses. Bon, pas dans tous les pays, mais il y a plusieurs bourses, en fait. Mais il n'y a que seulement 3 bourses qui vont nous intéresser. 3 bourses, 3 sessions. Une session, euh, c'est l'intervalle entre l'ouverture et la fermeture d'une bourse dans un pays donné. Voilà. Quand vous prenez par exemple Tokyo, la bourse de Tokyo va ouvrir à 8 heures et fermer à 17 heures. Vous voyez un peu. Mais quand je dis 8 heures, je vais dire 8 heures GMT, quoi. Par rapport, je parle de notre heure locale ici. Oui, 8 heures GMT. Mais peut-être là-bas, il sera peut-être, comment on appelle? Non, j'ai dit la bourse de Tokyo. La bourse de Tokyo va ouvrir à 21 heures. 21 heures GMT, heure GMT. 21 heures GMT et fermé à 5 heures du matin, heure GMT. Ça signifie quoi? Pendant qu'ici c'est la nuit, là-bas c'est la journée, l'heure 21 heures, là. Pendant qu'ici il est 21 heures, eux, là-bas, il sera peut-être à 8 heures comme ça. C'est-à-dire, il est 8 heures, la bourse vient d'ouvrir et les gens commencent à travailler. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça en fait qui va donner naissance aux différentes sessions, aux différentes bourses en fait. J'espère que là, la compréhension est bonne. Mais... Est-ce que vous arrivez à comprendre les différentes bourses? Message. Oui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à capter. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Oui, oui. D'accord, je vois que les gens comprennent. Donc, il y a plusieurs bourses, il y a plusieurs sessions, mais il n'y a que seulement 3 sessions qui vont nous intéresser. 3 sessions que nous allons prendre en compte dans notre stratégie. Et c'est la session de Tokyo, c'est la session de Londres et c'est la session de New York. Message. Les heures des autres bourses. Bon, les heures des autres bourses, ça ne nous intéresse pas. Hein. Nous allons voir uniquement les 3 bourses, c'est-à-dire Tokyo, Londres et puis New York. Nous allons voir les heures de ces 3 sessions. Donc, je vais... Donc, voilà. C'est les 3 sessions qui vont nous intéresser. La session de Tokyo, la session de Londres et la session de New York. Maintenant, par rapport à notre heure ici, c'est-à-dire notre heure GMT ici, par rapport à l'heure GMT, la bourse de la session de Tokyo va ouvrir à 21 heures. Bon, mais ça change. Actuellement, c'est à 22 heures. Le Tokyo va ouvrir à 22 heures et va fermer à 5 heures.
problème de connexion chez moi. Alors là, peut-être aujourd'hui, je vais grouiller envoyer toutes les vidéos qu'on a vues. C'est vrai que j'avais envoyé d'autres vidéos, mais ce qui est cool en tout cas, c'est vrai que vous voyez les vidéos qu'on vient de réaliser fraîchement, quoi. Donc, je vais grouiller envoyer toutes les vidéos aujourd'hui là, même ceux qui ont des problèmes de connexion et autres, pour regarder. Regardez après, quoi. Donc, on a la session de Londres. La session de Londres va commencer à 9h, fermée à 18h. GMT, hein, il y a la session de New York qui ouvre à 14h et il va fermer. Donc, je ne suis pas en train de donner par rapport à l'heure de New York. Non, je suis en train de donner par rapport à notre heure locale ici. C'est-à-dire à l'heure GMT, quoi. Et va fermer à 22h. Bon, voilà, en heure GMT. Donc, nous allons avoir la session de... Donc là, il est comment on appelle, il est 21h26. C'est-à-dire d'ici là, dans 30 minutes environ, il sera 22h et ça sera l'ouverture de la session de Tokyo. Parce que là-bas, ça sera en fait le début de la journée. Le début de la journée, donc eux, ils vont commencer à travailler. Donc, et ça correspondra à la session de Tokyo. Et la session de Tokyo va fermer à 5h du matin, de notre heure. 5h du matin. Maintenant, juste après la fermeture de la session de Tokyo, on va avoir l'ouverture de la session de Londres. C'est-à-dire qu'à Londres, il va faire jour. Et eux, ils vont commencer à trader aussi. Donc, ouverture de Londres à 9h, Londres doit fermer à 18h. Et pendant Londres, c'est-à-dire, vous l'avez remarqué, pendant qu'on est dans la session de Londres, pendant qu'on est à fond dans la session de Londres, il y a la session de New York qui va ouvrir à 14h. Donc, on aura la session de Londres qui ouvre à 9h, ensuite session de New York qui va ouvrir à 14h, pendant qu'on sera toujours dans la session de Londres. Et la session de Londres est fermée à 18h. C'est-à-dire qu'entre 14h et 18h, la session de Londres et la session de New York se chevauchent. C'est bon? Et la session de New York commence à 22h. Et 22h, c'est en même temps l'ouverture d'une autre session de Tokyo pour la journée suivante. Comme vous l'avez compris, une journée de trading, c'est de 22h à 22h GMT. Une journée de trading commence à 22h et va finir à 22h. Ça fait 24 heures. C'est bon? Donc, quand on va finir avec la session de New York ici, en même temps, c'est l'ouverture d'une autre session qui est la session de Tokyo. Là, je vais chercher à ouvrir mon graphique pour vous montrer. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de retenir toutes ces heures. On va avoir un outil qu'on va installer et c'est grâce à cet outil-là, vous allez voir les différentes sessions représentées. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour trouver ces différentes sessions-là, pour retenir toutes ces heures-là. Mais ce sera cool en tout cas de les connaître. Donc, je suis en train d'ouvrir la plateforme. L'outil sera disponible sur MT5 ou MT4. Il y a les deux, MT5 et MT4. Donc, on va vous envoyer un ensemble d'indicateurs, en tout cas, on va vous envoyer un ensemble d'outils, mais en attendant, il faut qu'on voit déjà à quoi sert chaque élément et tout, avant de... Je vais rapidement ouvrir le graphique pour que vous puissiez voir l'outil qui présente les différentes sessions.
Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent déjà poser pendant que... Après la formation du W à la fin d'une structure, dans un mouvement baissier, le renversement est-il obligatoire ou on peut avoir un M ou une continuation de tendance? Oui, on peut juste monter, faire un M et continuer la tendance. C'est tout ça, on va voir ça devant. On voit tout ça devant. On voit juste après la formation de la structure, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quoi juste après la formation de la structure? Donc, on va voir ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, vous allez voir mon graphique. Pardon. D'accord. OK. C'est bon, tout le monde voit mon graphique. Donc, je vais le mettre sur 15 minutes. Donc déjà, ne faites pas attention à ce qui est en bas ici. Là, c'est pas important. Voilà. Donc, là, vous voyez en fait des petits traits verticaux. Entre deux traits là. C'est-à-dire dans chaque colonne, c'est une journée de trading. C'est-à-dire de là jusqu'à là. De là jusqu'à là, c'est une journée de trading. Là encore, c'était le début d'une autre journée de trading. Donc, ce que vous avez ici, c'est quoi? On a le début d'une journée de trading ici. Une journée de trading avec la session de Tokyo. Comme vous pouvez le voir, le premier box ici, là. Vous voyez qu'il y a un box comme ça. Ça, c'est la session de, comment on appelle, la session de Tokyo. C'est-à-dire, là, il est 22h et on commence avec une session de Tokyo, une nouvelle journée qui commence par la session de Tokyo. Là, c'est la fin de la session de la Tokyo, la fin du box, la fin de la session la fin de la session de Tokyo. Et juste après la session de Tokyo, là, il est 9h et ce petit truc-là marque en fait l'ouverture de la session de Londres. Session de Londres. Ensuite, vous avez ce box-là. Le début de ce box-là, c'est l'ouverture de la session de New York. La fin de ce box-là, c'est la fermeture de la session de Londres. Et maintenant, ici, juste au même niveau, c'est en même temps, c'est la fermeture de la session de New York. Et c'est en même temps le début d'une nouvelle session de Tokyo pour une nouvelle journée de trading. Et c'est la même chose qui recommence. Là, vous voyez actuellement, c'est un graphique qui est en train en temps réel. Là, vous voyez que quand le graphique va arriver ici, il sera 22h. Et ce sera le début d'une autre journée de trading. Vous voyez un peu. Et ça va encore prendre 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à 22h. Mais comme aujourd'hui c'est vendredi, bon, ça sera la semaine prochaine, quoi. Parce que le marché va fermer. Comme je vous l'ai dit, le marché du Forex ouvre le dimanche soir et ferme le vendredi soir, vendredi nuit. Donc le marché sera bientôt fermé parce que samedi et dimanche, on ne trade pas le Forex. Est-ce que c'est bon? D'accord, si c'est bon, donc on va continuer. On avait besoin de voir ça. On va voir les cas de trading. Donc maintenant, je vais partager mon compte. Donc là, maintenant, on va voir les 4 cas de trading. Donc sur la base en fait, du principe de manque de liquidité, on a 4 cas de
de trading. Message. Veuillez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Il y a des gens qui n'ont pas désactivé leur micro. Est-ce que ça... Il y a des gens qui font du bruit et puis ça dérange? Ou bien c'est comment? D'accord. Sinon, à mon niveau, je n'entends pas de bruit. Hein. Je sais pas. Je n'entends pas de bruit. Donc, bon, le Zoom reste 10 minutes. Hein. Quand ça va se couper, il suffit de repartir, cliquer sur le lien pour qu'on continue. Dans 10 minutes, ça va se couper chez vous. Dès que ça se coupe seulement, vous repartez, cliquez sur le lien pour qu'on continue. Ok, on entendait les voix, d'accord, c'est bon. Donc, on va avoir 4 cas de trading. Donc, le premier cas, là, par exemple, vous avez la structure. D'accord. Donc, le premier cas de trading, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire que le box que je vais représenter ici, c'est la session de... Ah, c'est la session de Tokyo. La plupart du temps, la session de Tokyo, c'est des consolidations en fait. C'est pourquoi c'est pas bon de trader la nuit. Parce que la nuit, il n'y a pas grand-chose en fait qui se passe sur le marché. À part les paires asiatiques là, rien ne se passe. Donc, c'est une consolidation comme ça. Ce que j'ai représenté, ça, c'est pour dire en fait la session de Tokyo. Et voici le graphique à l'intérieur. La session de Tokyo. Donc, premier cas de trading, quand on va sortir de la session de Tokyo, on va faire un false move. Faux mouvement. Et ce faux mouvement va aller atteindre l'ADR. L'ADR, c'est quoi? L'ADR, c'est juste un outil. Voilà, je l'avais sur le graphique. Voilà. L'ADR, c'est ça en fait. L'ADR, c'est ça. Ça, et puis ça. Les deux lignes rouges là, qui sont parallèles là. L'ADR, c'est ça, et puis ça. Donc, l'ADR, en fait, c'est deux lignes parallèles comme ça. Deux lignes parallèles. Et lorsque le graphique a touché ces deux bornes-là, on dit qu'il est atteint. Et c'est en ce moment, en fait, qu'il devient rouge. Là, par exemple, il est atteint parce que le graphique a touché en bas et a touché en haut aussi. En ce moment, il est atteint. Mais si le graphique n'a pas encore touché les deux bornes-là, on dit que l'ADR n'est pas atteint. En ce moment, ce sera en fait des pointillés que vous allez voir. Ce sera des pointillés que vous allez voir. C'est bon? Donc là, par exemple, on dit l'ADR est atteint. Parce que le graphique a touché. Là, ça a touché. Et là aussi, ça a touché. C'est bon? Donc, pour le premier cas, on va avoir un faux mouvement qui va aller atteindre l'ADR. False move qui va aller atteindre l'ADR. C'est-à-dire qu'on aura l'ADR qui est atteint comme ça. La ligne rouge. Comme ça. Et en bas aussi, ça a touché. Et maintenant, il y a renversement. Pour le bon mouvement. Ce faux mouvement est grand parce que, naturellement, avant de faire le level 1, il y a un grand stop, un grand false move. Une grande chasse au stop, c'est bon? Donc, false move qui va aller atteindre la DD et qui se renverse. Alors, excusez-moi. Donc, là, on va avoir un false move qui va aller atteindre la DD et se renverser. Et c'est ici, en fait, que vous venez faire
votre sell. C'est bon? Pour le bon mouvement. Parce que ça, c'est un faux mouvement. Ça, c'est un false move. Et là, vous venez faire votre sell pour le bon mouvement. Ça, c'est le premier cas de trading qu'on a. C'est bon? Pour le deuxième cas, on a quoi? Sortir de la session de Tokyo. Là, c'est la session de Tokyo. On va avoir, bon, généralement, ces choses, c'est les consolidations, comme je l'avais dit. False move de 25 à 50 pips. Un false move de 25 à 50 pips. Comme ça. On a vu les pips, hein? C'est quoi les pips, etc. Les pips, en fait, c'est des unités de mesure pour dire, en fait, le mouvement de là à là, c'est 25 pips. De la même manière que vous allez dire, en fait, que de ce point à ce point-là, c'est 2 mètres, c'est combien de mètres, c'est combien de centimètres. C'est la même chose. Donc, ce mouvement de là à là, c'est de 25 pips. 25 à 50 pips, entre 25 et 50 pips. Voilà. Donc, un false move encore. De 25 à 50 pips. Et maintenant, le renversement. Et voici, c'est ici que vous venez prendre votre position, au début de ce renversement-là, pour le bon mouvement. Ensuite, le troisième cas, donc, sortie de la session de Tokyo, on a un false move de 25 à 50 pips, plus début de renversement. Et maintenant, à la session de New York, que je vais essayer de représenter, là, c'est la session de New York. Donc, session de New York, on aura continuation. C'est là, en fait, que vous venez entrer. Le sell. Et maintenant, le dernier cas, c'est le cas, en fait, de no false move. Et c'est le cas qui intervient lorsqu'on est au level 3. Comme je vous l'ai dit, à cause du principe de manque de liquidité, au level 3 ici, très souvent, on n'a même pas de false move. On sort de la session de Tokyo et en même temps, on continue pour le bon mouvement de la journée. Donc là, sorti de la session de Tokyo, hop, on part en même temps pour le bon mouvement de la journée. Et c'est ici, en fait, que vous allez faire votre sell, votre entrée. C'est bon, tout le monde? Donc là, on a les 4 cas de trading. Et on va prendre les questions, s'il y en a. Donc, il reste 2 minutes avant que le Zoom ne se coupe. Quand ça va se couper seulement, il suffit de repartir, cliquer sur le lien que je vous ai envoyé. Puis, donc, j'attends vos questions. Dans vos questions, les 4 cas de trading. Il y a des choses que vous n'avez pas compris. C'est un élément important. Hein. Allô? Allô? Comment savoir si on aura un début de renversement pour continuer avec la session de New York? Comment savoir s'il y aura un début de renversement pour continuer avec la session de New York? Vous allez voir le début de renversement, en fait. Vous allez voir le début de renversement. En fait, la question, c'est comment savoir... Vous attendez la session de New York pour avoir, même si c'est un petit retracement ou bien une configuration du TDI, on va voir le TDI devant. Et puis voilà, juste continuer. Vous pouvez nous expliquer quel level chaque cas s'applique? Oui. C'est en fait, c'est le même principe, là, le même principe de manque de liquidité en fait qui s'applique en fait. Donc, pour le premier cas, comme ici, comme je vous l'avais dit, ici c'est quoi? Pour faire le level 1, le false move est grand. Pour faire le level 2, le false move est moins grand que le false move qu'on a eu pour faire le level 1. Et ici encore, c'est moins et voire inexistant. C'est bon? Donc, le level 1, au level 1, le premier cas de trading intervient la plupart du temps au level 1. Et le deuxième cas de trading et le troisième cas de trading
interviennent la plupart du temps au level 2. Et maintenant, le dernier cas de trading, ça c'est au level 3.